production de nos produits. Et moi, je fais VP Production. On a eu une formation aujourd'hui. J'ai appris beaucoup. J'ai compris comment ça marchait comme sur le marché du travail, comment produire, appliquer, aller comme dans le vrai marché. C'était super le fun. Au début, j'étais pas trop sûr de ce qu'on allait faire, mais finalement, plus que le projet a avancé, plus que ça s'est avéré positif. Je connaissais pas trop le métier de marketing, là, de VP Marketing. Mon oncle en avait un peu parlé parce que c'est sa profession. Mais là, avec la conférence qu'on vient de juste avoir, c'est vraiment le fun, puis j'ai hâte de continuer. Je viens ici pour mieux apprendre qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans mon rôle, fait que j'ai bien hâte de voir. On voulait faire J'entreprends la relève, on s'est trouvé un projet, puis on s'est dit, des trucs, tout le monde porte ça, fait que pourquoi pas faire des trucs. Bonjour et bienvenue à notre programmation de la présentation des plans d'affaires 2020-2021. Je suis Manon Jacob, directrice générale de l'organisme et j'aurai l'immense plaisir d'animer cette présentation aujourd'hui. Cette année est une année que l'on qualifierait d'exceptionnelle. Une année d'adaptation et d'innovation où le terme créativité a sa place au premier rang. J'aimerais souligner l'implication et la persévérance de notre coordonnatrice au programme, Madame Marie-Belle Daigle-Dubé. Avec tous ces changements durant la dernière année, dû à la pandémie, elle a su rester positive et travailler constamment à la recherche de solutions. Nous avons l'accoutumance de vous avoir près de nous, tous et chacun, parents, amis, bénévoles, partenaires et membres du conseil d'administration, lors de cet événement annuel. Cette année, quoique nous ayons tout essayé, nous avons dû modifier la structure de cette présentation à plusieurs reprises. Il était cependant important et prioritaire pour nous de trouver la solution pour faire vivre cette expérience à nos jeunes entrepreneurs. À cet effet, un énorme merci à l'équipe de tournage et montage, messieurs Jesse Brown et Jimmy Plante. Nous vous savons encore nombreux parmi nous cette année, mais dans le confort de votre salon. La sécurité et la santé sont très importants pour nous. Nous sommes très reconnaissants de l'implication des directions d'école, des enseignants et de nos partenaires financiers que vous aurez la chance de découvrir plus spécifiquement durant cette présentation. Voici le déroulement de cette présentation et ses particularités. Cette année, les entrepreneurs de la 5e secondaire ont vécu l'expérimentation d'un plateau de tournage. Quelque peu intimidant, ils ont su relever le défi avec brio. Ils vous présenteront donc leur projet entrepreneurial à tour de rôle. Afin de respecter les mesures sanitaires exigées lors du tournage, un maximum de 3 personnes par équipe était toléré pour respecter la distanciation sociale. Entre chaque prestation, une équipe était mobilisée pour désinfecter les accessoires et micros. Afin de rendre le tout des plus agréables et convivial pour cette présentation, nous y avons ajouté des capsules publicitaires afin de vous faire découvrir nos partenaires, les projets annuels de l'organisme et certaines de nos entreprises écoles de la 4e secondaire de l'École du Verbe divin. Tout au long de l'année, J'entreprends la relève par des activités concrètes, fait vivre des expériences entrepreneuriales de qualité au plus grand nombre de jeunes possible de notre région, en assurant bien sûr un pont entre le monde scolaire et le milieu des affaires. Les activités sont présentées aux étudiants par des bénévoles issus du milieu des affaires pour qu'ainsi la relève profite de leur expérience. L'organisation offre un encadrement complet aux participants, aux bénévoles, aux enseignants ainsi qu'aux responsables d'école. J'entreprends la relève en tant qu'organisme à but non lucratif ne pourrait exister sans sa gouvernance. 12 personnes siègent au conseil d'administration de l'organisme et s'impliquent dans la pérennité de celle-ci. Donc, Mesdames Lucie Laliberté, Noémie Laprise, Audrey Blanchette et Audrey Farley, ainsi que Messieurs Patrick McDonald, Simon Tremblay, Chad Lebeau, Marc-Antoine Papineau, Richard Gosselin, Julien Chabot, Alexandre Picard et Louis-Philippe Thibault. Un énorme merci à tous et chacun d'être présents et impliqués, pour certains depuis déjà très longtemps. Je vous présente à l'instant virtuellement, bien sûr, le président du conseil d'administration de J'entreprends la relève, Monsieur Louis-Philippe Thibault.
Donc, bienvenue à tous dans cette présentation des plans d'affaires 2020, dans une année de renouveau, de défis. Renouveau, pour ceux qui n'étaient pas déjà au courant, que notre nouvelle directrice générale, Manon, qui s'est joint à notre équipe. Ton dynamisme, ta bonne humeur est vraiment très appréciée cette année. Donc, un gros merci, Manon, de t'être joint à nous. Cette année de défis, avec bien entendu la pandémie qui affecte nos vies à tous, qui demande autant à notre permanence, donc Manon et Marie-Belle, de faire preuve de créativité, d'originalité. Définitivement impossible de se baser sur nos dernières années. Les jeunes qui doivent réussir à atteindre leur public à travers autant la boutique en ligne, qui est une nouveauté de cette année. Et un gros merci, comme toujours, à nos partenaires de nous aider à continuer cette année. Donc, bonne fin de soirée et bonne fin de présentation des plans d'affaires. Pour réaliser nos événements, bien sûr, J'entreprends la relève a la chance d'avoir l'appui de nombreux partenaires. Partenaires annuels, partenaires réseau ou encore des partenaires d'événements. Nous avons la chance d'avoir comme partenaire annuel la MRC Haute-Yamaska, Desjardins, Hydro-Québec, Granby Industriel Entrepreneuriat Haute-Yamaska, le CLD Brome-Missisquoi, Formation GSN, Deloitte, PHP Création, Conception D-Tech et Promutuel. En ce qui concerne nos partenaires réseau, nous sommes choyés de travailler en partenariat avec la Chambre de commerce Haute-Yamaska, la Chambre de commerce Brome-Missisquoi ainsi que la Voie de l'Est. Et pour terminer, un merci tout particulier à nos partenaires d'événements aujourd'hui, Madame Isabelle Charret, députée Brome-Missisquoi, ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la condition féminine, la Ville de Granby, la Ville de Waterloo, la Ville de Cowansville, Léo Solutions et Micro-Âge. Nos entreprises écoles sont accompagnées au niveau scolaire par les enseignants et au niveau parascolaire par des conseillers bénévoles dévoués. Nous remercions cette année l'implication de Mme Corinne Dion, enseignante au programme Entreprise-École de J.H. Leclerc de Granby, ainsi qu'à Mme Jacinthe Loisel, enseignante au programme pour l'école Wilfrid Léger de Waterloo. Nos super conseillers bénévoles 2020-2021 pour le volet parascolaire cette année sont Messieurs René Desrochers, Sean Maltais, Simon Chevalier, Hugo Laporte, Steve Martin, Raphaël Dumont et Mesdames Geneviève Laliberté et Lauriane Pacos. Pour terminer cette introduction, la prestance de nos entrepreneurs de ce soir sera évaluée par les membres de notre jury. Cette année, les membres du jury ne peuvent être présents avec nous. Bien qu'ils soient chacun et chacune confortablement installés à la maison pour écouter le passage de chaque équipe, nous tenons quand même à souligner leur implication. Madame Andréane Savaria, comptable chez les équipements Whitetronic Manugrin, Madame Florentia Saravia, conseillère en développement de projet au Carrefour Jeunesse Emploi des Cantons de l'Est, Monsieur Lucas Desrochers, ancien participant, donc VP Finance à Stylo Compass, Madame Laura Bonneau-Bernier, enseignante à la CSSVDC, Madame Caroline Boucher, agente clientèle jeunesse chez Desjardins, ainsi que Madame Camille Savaria, comptable chez La Plante Brodeur Lucie. Tout au long du mois de décembre, les membres du jury ont pu évaluer les prototypes de chaque entreprise-école à la boutique de Noël qui était située au 27 rue principale Granby. Encore un énorme merci à M. Normand Desloges pour cette commandite du local commercial. Cette année, l'équipe qui s'est le plus démarquée selon les critères d'évaluation de nos jurys se verra attribuer une bourse de 100 $ pour la continuité de leur projet. Mais de plus, cette année, nous avons ajouté le prix Coup de cœur du public. Vous pourrez donc, chers téléspectateurs, voter pour l'entreprise-école qui se sera le plus démarquée lors de cette présentation. Cette équipe se verra remettre également une bourse de 100 $ pour avancer dans leur projet école. Un formulaire de vote sera ajouté en commentaire sur la page Facebook de J'entreprends la relève. Vous aurez donc 24 heures pour voter pour votre équipe coup de cœur. Ces deux bourses sont la gracieuseté de notre partenaire d'événements, Micro-Âge. Donc, un énorme merci. La technologie est devenue si cruciale aujourd'hui que les entreprises dépendent d'une infrastructure informatique solide afin de fonctionner correctement.
Mais n'oubliez pas que la technologie est un outil. Vous devez vous assurer qu'elle vous aide à développer votre entreprise plutôt que de vous ralentir. La technologie peut représenter pour vous de nombreux défis différents. Avez-vous l'équipe pour vous supporter ou l'expérience pour anticiper les problèmes et les corriger avant qu'ils ne surviennent? Voilà pourquoi des entreprises de toute taille font confiance à Microage pour leurs solutions informatiques. Chez Microage, nous disposons d'une équipe d'experts techniques qui anticipe l'évolution des besoins de la clientèle. Nous nous adaptons à vos besoins, de la surveillance à distance au déploiement de personnel sur site 24 heures par jour, 7 jours par semaine, toute l'année. Nous pouvons vous assister dans vos projets ou être votre guichet unique pour gérer entièrement tous vos besoins en informatique. Nous sommes partenaires des plus grands manufacturiers et des meilleures entreprises de solutions informatiques afin d'être capables de mieux vous servir. Notre but est de vous fournir les solutions informatiques dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Contactez-nous dès aujourd'hui pour une consultation. Nous sommes honorés ce soir de vous présenter M. Paul Sarrazin, préfet de la MRC Haute-Yamaska, toujours fidèle et un de nos principaux partenaires de l'organisme. Bonsoir, je me présente, Paul Sarrazin, maire de la municipalité de Saint-Cécile-de-Milton et préfet de la MRC Haute-Yamaska. C'est un plaisir pour moi de me retrouver parmi vous ce soir pour souligner tout le travail que vous avez accompli au cours des dernières semaines, derniers mois, pour déposer votre plan d'affaires. Je tiens à vous féliciter d'ailleurs d'entrée de jeu pour le travail acharné que vous avez probablement mis au cours de cette période. Vous avez sûrement été accompagné de personnes, de proches. Vous avez sûrement eu aussi des moments peut-être d'hésitation, mais ce soir, on souligne de cette façon le travail que vous avez tout accompli, que vous avez accompli tous et chacun dans cette période de temps. Je tiens aussi à vous faire part de l'engagement de la MRC Haute-Yamaska depuis 2018. C'est au-delà de 68 000 $ que nous avons investi. Nous croyons à nos relèves, nous croyons à l'entrepreneuriat en Haute-Yamaska et nous en sommes fiers. Sur ce, en mon nom et au nom de mes collègues, je tiens encore une fois à vous remercier pour votre engagement et vous souhaite à tous bonne chance et une belle soirée. Nous sommes maintenant prêts à débuter la première partie de cette présentation des plans d'affaires avec les entreprises écoles de l'école Wilfrid Léger de Waterloo sous l'enseignement de Mme Jacinthe Loisel. Mais avant de vous présenter la première équipe qui cassera la glace ce soir, une personne significative pour la ville de Waterloo tient personnellement à s'adresser à vous, cher public, mais particulièrement à nos jeunes entrepreneurs. Donc, je vous présente à l'instant M. Jean-Marie Lachapelle, maire de la ville de Waterloo. Bonjour. En tant que maire de la ville de Waterloo, il me fait plaisir de participer de façon virtuelle à votre activité annuelle de J'entreprends la relève. Je tiens à vous encourager, les élèves du 5e secondaire, dans votre poursuite de devenir des entrepreneurs et le programme entrepreneurial que vous suivez est un exemple de travail à accomplir pour en devenir une ou un. Vous découvrirez par le fait même si l'entrepreneuriat fait partie de vous. Les villes ont soif de personnes qui développent des projets. J'ai possédé un commerce pendant plusieurs années. Je connais les enjeux et la somme de travail qu'on doit y mettre. Vous êtes jeune, vous pouvez espérer que vos projets soient les bons. Il vous est possible de trouver l'aide nécessaire pour aller de l'avant. L'avenir vous appartient. Nous sommes maintenant prêts à accueillir ce soir la première équipe qui cassera la glace. Je vous présente donc l'équipe Entreprise-École Sac aux fruits, composée de Mara-Jade Marois, Alexandra Denis, Aurélie Marois, Audrey Gébry, Alexis Arnold et Anaïs Viel. Bonjour, nous sommes l'entreprise-école Sac aux fruits et nous vendons des sacs pour les fruits et légumes pour faire l'épicerie. Bonjour, je m'appelle Mara-Jade Marois. En tant que présidente, je supervise l'équipe du mieux de mes capacités. Je compte aussi organiser et préparer les réunions. J'ai un bon leadership, je suis une bonne mobilisatrice, j'ai une bonne confiance en moi et je suis très ouverte d'esprit. De plus, je suis une personne très organisée. Pour le côté finance, je suis une fille bonne en informatique et avec les chiffres. Je gère le budget du mieux que je peux.
Bonjour, je m'appelle Alexandra et en tant qu'entrepreneur, je compte participer à la gestion des événements et des projets de mon équipe, tout en étant ponctuelle. Je compte aider mes coéquipières et être présente pour elles. Je suis quelqu'un de polyvalent et très bien organisé. Bonjour, je m'appelle Aurélie Marois et en tant que VP Marketing, je compte développer le discours de vente du mieux de mes capacités. Je compte former du mieux que je peux les membres de mon équipe pour la vente et participer au plus de réunions possibles. J'ai déjà créé un compte Facebook et un site web pour notre entreprise. Mais je compte continuer de développer notre entreprise et de publier souvent pour garder contact avec nos abonnés. Je suis une jeune femme avec beaucoup d'idées. Je suis créative et originale. Je me considère comme une bonne vendeuse et je sais me fixer des objectifs de vente pour me surpasser de vente en vente. La mission de notre entreprise est de vendre en grande quantité et convenir à un besoin pour faire notre part dans l'environnement. Pour notre vision, nous espérons que notre entreprise devienne connue pour inspirer d'autres entreprises à lancer leurs projets. Pour nos valeurs d'entreprise, nous croyons en l'autonomie d'une entreprise, même si les débuts peuvent être très difficiles. La persévérance est la clé de notre entreprise. Description de nos produits. Notre petit sac est de 20 par 25 cm au prix de 4 $. Notre moyen sac est de 30 par 35 cm au prix de 6 $ et notre grand sac est de 40 par 45 cm au prix de 8 $. Nos sacs sont des sacs réutilisables faits à la main pour les fruits et légumes. Nous offrons plusieurs variétés de couleurs et de motifs pour nos sacs. Nos sacs sont faits à base de tissu et de filets. Nous avons décidé de nous appeler sacs aux fruits puisque ça convient et ça décrit bien notre entreprise et nos produits vendus. Nos sacs servent à transporter nos fruits et légumes. Le besoin de notre produit est un besoin non essentiel, mais qui aide la réduction de la consommation de sacs de plastique. Nous souhaitons avoir vendu 50 sacs, dont au moins 10 sacs d'ici février. Nous voulons atteindre 10 sacs chaque d'ici février. Nous voulons atteindre 250 abonnés sur Facebook et avoir au moins 10 commandes en ligne d'ici février. Nos objectifs personnels sont d'avoir de bons produits vendeurs, ainsi que de maintenir une atmosphère saine dans l'équipe. Nous souhaitons aussi faire le plus d'argent possible, produire une grande quantité de produits et être de bonnes vendeuses. Nos attentes au sein de l'équipe sont de produire environ 200 à 300 sacs durant l'année. Notre but principal est de vendre au moins 10 sacs par semaine. Nous avons plusieurs endroits où nos sacs sont à vendre, dont dans ma pizzeria, dans la pizzeria où Alexandra travaille, dans le salon de coiffure à la grand-mère à Alex et au IGA à Granby où travaille Audrey. Nous allons aussi participer à toutes les ventes organisées par l'école, dont le marché de Noël. Je suis Audrey Gévry et je m'occupe des ressources humaines. En tant que ressources humaines, je compte motiver les membres de mon équipe, de gérer les conflits et d'organiser les horaires de production et de ceux de vente. Je compte aussi prendre les présences à chaque cours. Je suis une personne très organisée, alors je compte garder tous les documents importants en sécurité. Je suis une élève à l'écoute des autres et je suis une très bonne personne pour la résolution de conflits. Je suis aussi une très bonne motivatrice ainsi qu'une très bonne mobilisatrice. Bonjour, je m'appelle Alex Arnold, je suis le VP Production. Je compte développer un plan de production d'estimation des coûts, des objectifs ainsi que des calendriers. Je compte être responsable de tous les achats prévus pour la production, ainsi que de former tous les membres de mon équipe. Je suis une personne manuelle, j'ai une très bonne connaissance des produits et je suis une très bonne formatrice. Bonjour, je m'appelle Anna Isiel et je suis VP Production. Et en tant que VP Production, je dois m'assurer de mettre à jour les inventaires des produits terminés et des matières premières. Je suis très perfectionniste et je me soucie beaucoup de la qualité des produits terminés. Je suis une jeune femme productive et qui se soucie beaucoup du détail et de la qualité.
Je suis très efficace et on peut compter sur moi. Je suis très manuelle et j'ai une bonne patience pour gérer les autres membres durant la fabrication du produit. Notre produit est convenable à une clientèle de 16 ans et plus. Il convient à leurs besoins d'aller acheter des fruits et légumes de façon écologique. Nous recherchons des personnes souhaitant faire leur part dans l'environnement en utilisant des produits écologiques. Nous souhaitons avoir produit 50 sacs d'ici février et nous désirons réduire notre coût de production de 50 $. Nous espérons que notre chaîne de production sera du plus productive possible. Pour les étapes de production, on commence par aller chercher les matières premières telles que le tissu, le filet et la corde. Ensuite, on prend les mesures selon les commandes. On découpe et on coud ensemble le filet et le tissu pour une production plus rapide. On met les cordes dans la couture et on brode le logo sur le sac et finalement on fait la finition telle que regarder s'il y a des défauts et le laver. Nous souhaitons faire un minimum de 200 $ d'ici février. Pour les impacts sur l'environnement, grâce aux sacs réutilisables, ça réduit la consommation de sacs plastiques à usage unique dans les épiceries et les clients peuvent devenir plus écologiques de façon responsable. Nos amis nous soutiennent dans nos démarches ainsi que les clients sont fiers de réduire la consommation de plastique dans les marchés. C'était l'équipe Sac aux fruits. Passons maintenant à notre pause publicitaire. Chez Léo, on sait qu'être petit n'empêche pas de voir grand. Voilà pourquoi on veut aider les petites et moyennes entreprises comme la vôtre à développer leur présence en ligne. Chez Léo, pas de grosse machine à mettre en branle. On fait ça autour d'un café, en quelques clics, et on la déploie rapidement. Conception de site web, publicité en ligne, offensive sur les réseaux sociaux ou vidéo, on vous propose des modèles au design attrayant et professionnel. Et parce qu'elle a été spécialement pensée pour les PME, notre formule est accessible, simple et efficace. Notre équipe d'experts s'occupe de tout, de la rédaction de contenu au choix des photos, en passant par la mise en ligne et l'hébergement. Notre offre est clé en main pour que vous puissiez continuer à faire ce que vous faites de mieux. Vous voulez faire votre place sur le web? Faites confiance à Léo, l'agence web des petites et moyennes entreprises. On enchaîne maintenant avec l'équipe Macramé & Co, toujours de l'école Wilfrid Léger de Waterloo, avec Clara Grivagné-Dumoulin, Sarah Maud Lavallée, Laurence Laferrière, Coralie Sénécal, Alexia Jubinville, Gabrielle Beauregard, Alizée Saint-Amand et Félicia Saint-Amand. Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Clara Grivagné-Dumoulin, je suis présidente de la compagnie Macramé & Co. Je suis une personne vraiment directe et organisée, puis je pense que c'est des qualités essentielles pour être présidente. Dans le fond, qu'est-ce qu'on fabrique? C'est très simple. On offre des jardinières de macramé complètement nouées à la main. Elles sont longues d'environ 1 mètre, puis nos filets sont adaptés pour des pots entre 1,5 litres et 3 litres. Teintes en rose à l'aide de betterave et en jaune à l'aide de curcuma. Sont vraiment uniques en leur genre, donc chacun est différent. Les jardinières libèrent de l'espace dans votre maison et ça crée vraiment une toute nouvelle ambiance dans votre chez vous. De plus, acheter nos macramés, c'est acheter local et écologique parce que, justement, comme j'ai dit avant, avec nos teintures 100% naturelles, il n'y a aucun produit chimique ou nocif pour l'environnement qui est utilisé. Nos prix sont de 20 $ l'unité et de 23,50 pour une jardinière avec pot. C'est vraiment des prix raisonnables quand on regarde nos compétiteurs potentiels. Merci. Donc, bonjour, mon nom c'est Sarah Maud Lavallée. Je suis VP Ressources humaines. Je suis une personne vraiment sociable
et direct, ce qui fait de moi, je crois, une bonne ressource humaine. Donc, je vais vous parler des objectifs de notre équipe. Nous voulons développer nos compétences en macramé puisque c'est une art que nous ne pratiquons pas depuis longtemps. Cela permettrait aussi de développer des nouveaux produits avec de différentes sortes de nœuds. Le macramé, ce n'est pas quelque chose de facile, puis puisqu'on est vraiment perfectionniste, nous voulons s'améliorer chaque jour. Bonjour, je m'appelle Laurence Laferrière, je suis VP Finance. J'aime beaucoup travailler en équipe et j'aime les mathématiques. Pour nos objectifs de clientèle, nous visons une clientèle de tous âges. Les commandes reçues jusqu'à maintenant sont faites par des femmes entre 16 et 65 ans, ce qui démontre que le macramé intéresse vraiment toutes les générations. Le produit favori de nos clients est la jardinière blanche. Cela a été prévisible puisque le blanc se fond le mieux dans plusieurs décors. Bonjour, mon nom est Alexia. Je suis en VP Marketing. J'ai choisi d'être là-dedans parce que je suis très bonne avec les réseaux sociaux. Je suis directe et énergique. Pour cette année, nous avons décidé de faire 170 macramés. Nous sommes 8, donc nous ferons environ 24 semaines de vente, donc un macramé par semaine pour chaque personne. Nous croyons que c'est un objectif très faisable puisque c'est seulement un macramé par semaine, un macramé se faisant en peu de temps. Donc, c'est un objectif petit, mais on aime mieux viser petit et se dépasser. D'ici la fin de l'année, 24 unités par entrepreneur qui seront faites. Donc, c'est un objectif qui est très bien pour nous. Merci. Alors, bonjour, je m'appelle Coralie Sénécal, je suis en VP Marketing dû à ma créativité débordante et à mon optimisme. D'ici la semaine de relâche, nous aimerions avoir vendu 75 unités. Par la boutique en ligne J'entreprends la relève et par les commandes en ligne en courriel confondues. Avec les commandes que nous avons déjà reçues, 64 de ces 75 unités sont déjà vendues. C'est donc un objectif très réaliste. Sur notre page Facebook, nous aimerions avoir atteint 250 likes d'ici à la semaine de relâche. Nous sommes déjà rendus à 195 likes et 2 à 4 likes s'ajoutent par jour. Bonjour, je me nomme Gabrielle Beauregard, je suis dans la VP Production. J'aide l'équipe à bien fabriquer les produits et à bien les rendre à temps. Grâce à un travail assidu et méticuleux, ainsi qu'une bonne publicité, surtout sur les réseaux sociaux, nous serons en mesure de réaliser nos objectifs. Nos commandes sont déjà assez nombreuses, ce qui fait qu'on les rend toujours à temps et ça nous rend encore plus bonnes une après l'autre. Aucune d'entre nous n'est inquiète pour l'avenir. Bonjour, je me nomme Alizée Saint-Amand. Je suis affiliée à la production. Je m'assure que la conception des produits est bien faite. Je m'assure aussi que notre clientèle est bien satisfaite de nos services. Du côté environnemental, nos teintures écologiques à la betterave et au curcuma sont sans produits chimiques ou néfastes pour l'environnement. Notre entourage croit beaucoup en notre projet. Le macramé est un art difficile et compliqué et nos proches sont impressionnés de voir à quel point nous avons appris à en faire. Merci, j'espère que vous allez apprécier le macramé autant que nous l'apprécions. Au plaisir. C'était notre équipe Macramé & Co. Restez parmi nous, on se retrouve après la pause. Nous enchaînons maintenant avec l'équipe Unit, composée de Rémi Choquette, Marie-Claire Chabot, Evelyne Hupin, Juliane Vallière, Boris Fréchette, Olivier Tardif et Guillaume Massicotte-Scaire. Bon, ben salut! Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre plan d'affaires, mais avant tout, laissez-nous nous présenter. Dans le fond, moi, je m'appelle Marie-Claire Chabot. J'ai 16 ans, puis je suis à l'école Wilfrid Léger. Mon rôle dans la compagnie, c'est d'être ressources humaines. Je suis une personne très dynamique, énergique, toujours à l'écoute des autres, et quand je suis passionnée par un projet, je m'implique à 100% dedans. Cool.
Notre entreprise, dans le fond, elle se nomme Unité. Elle a pour but de satisfaire notre clientèle cible avec nos produits décoratifs et esthétiques. Et nos valeurs principales sont le respect des autres, la créativité et l'esprit d'équipe. Merci. Bonjour, je suis Rémi Choquette, le président d'Unité. Alors, je me décris comme quelqu'un d'ambitieux, déterminé, assez sérieux dans son travail et qui projette l'entreprise de l'avant. Alors, nos produits sont des porte-chandelles ainsi que des sous-verres faits à partir de divers matériaux tels de l'hêtre pour le cœur foncé, du merisier pour son écorce luisante, de l'érable rouge pour son allure épurée, ainsi que du frêne et du bouleau noir. Alors, ils viennent aussi en format, le format triple, ainsi qu'individuel. Bon, mon nom c'est Evelyn Lupin. Je suis VP production de l'équipe Unité. Je me considère comme étant quelqu'un de créative, manuel, aussi perfectionniste puis passionné en ce que je fais. Les attentes et les objectifs qu'on s'est fixés pour notre entreprise, c'est bien sûr de faire un maximum de profit avec la vente de nos produits. Aussi de satisfaire nos clients, bien sûr, qui vont nous permettre d'acquérir de l'expérience afin de faire réussir notre entreprise. Merci beaucoup. Je m'appelle Boris Fréchette, je suis le VP Marketing. Je suis perfectionniste, organisé et minutieux. Pour notre image de marque, la compagnie a évidemment créé un Facebook et un compte Instagram pour qu'on ait de la visibilité sur ses réseaux sociaux. On a une boutique en ligne, mais on va essayer de vendre le plus possible en présence, fait que si il y a des magasins ou tout ça où on peut le faire. Notre produit est plus destiné aux personnes qui aiment la décoration. C'est un produit que les adultes vont préférer aux enfants, évidemment. Le produit se fond bien dans tous les styles de décor. Bonjour, je m'appelle Juliane Vallière, je suis le VP Finance de la compagnie Unité. Je suis une personne assez déterminée, assez organisée aussi, et j'aime beaucoup les mathématiques, c'est pourquoi je suis VP Finance. Le bois que nous utilisons est coupé directement des forêts de Shefford. Il est gratuit, donc vous n'avez pas à dépenser pour nos produits faits à base de bois. Cependant, nous avons à payer pour la production de nos chandelles avec les huiles essentielles, les mèches et la cire. Nous prévoyons avoir un profit de 500 $. Merci. Bonjour, je me présente, Olivier Tardif, VP Production de l'entreprise Unité. Je suis assez habile de mes mains, mais quelquefois maladroit. Je suis assez perfectionniste, comme à peu près tout le monde. Je m'appelle Guillaume, je vais me présenter. Je suis un entrepreneur, je suis débrouillard, attentif, généreux, gentil et aidant. Pour la production, 100% de notre bois vient de nos forêts. Tous les produits que nous faisons sont faits par nous-mêmes et c'est non polluant. C'était notre talentueuse équipe Unit. Restez parmi nous, on se retrouve après la pause. C'est un cabinet où vous pouvez faire une plus grande différence, bien plus que vous le pensiez. On sait à quoi ça ressemble, mais ce n'est pas ce que vous vous imaginiez. C'est tellement plus. C'est un endroit pour apprendre, grandir, créer, diriger. C'est un cabinet où vous trouvez du mentorat, où l'on vous offre des occasions, où vous vous dépassez. Deloitte, l'unique cabinet pour vous. Voici l'avant-dernière équipe de l'équipe Entreprise École Wilfrid Léger de Waterloo avec l'équipe Entreprise EcoB, composée de Yoannie Labrec, Elisabeth Caron, Adalicia Massé-Arès et Chloé Galland. Bonjour, je me présente Elisabeth Caron, vice-présidente ressources humaines de l'équipe EcoB. Cet après-midi, je vais commencer par vous présenter notre produit. EcoB vend des pellicules alimentaires réutilisables conçues pour remplacer vos emballages sans non-rap ordinaires. Vous pouvez
recouvrir un plat autant bien qu'un sandwich ou un verre d'eau. Elles se vendent en 3 grandeurs différentes, soit petites à 3 $, moyennes à 5 $ et les grandes à 7 $. Et elles sont aussi disponibles en plusieurs tissus de couleurs et motifs différents. Nous les vendons également en paquets de 3 pellicules au prix de 12 $. Les pellicules alimentaires ont environ une durée d'environ 1 an si elles sont bien utilisées et toutes les instructions inscrites à l'endos de l'étiquette sont bien respectées. Nous pensons que notre produit peut aider certaines personnes dans leur désir de s'accomplir pour réduire leur empreinte écologique. Nous fabriquons nos produits pour des personnes de tout genre et tous âges, mais plus particulièrement pour des personnes âgées de 30 à 40 ans qui recherchent des produits à la fois très peu coûteux et très utiles. Donc, allô, je m'appelle Yoannie Labrec, je suis la présidente de l'entreprise Ecobi. Donc, maintenant, je vais vous parler un peu plus de notre entreprise. Donc, notre entreprise, notre mission, c'est d'aider les gens à réduire leur empreinte écologique. Donc, pour ce faire, on veut vendre des produits qui sont fiables et accessibles au niveau du prix. Notre vision, c'est de devenir une entreprise qui va être remarquée par son dynamisme puis par ses produits accessibles et fiables. On a 3 valeurs dans notre entreprise pour faire des produits. On a l'éco-responsabilité parce que c'est important que nos produits soient bons pour l'environnement. On a la fiabilité parce que c'est important que nos produits soient fiables. Puis l'accessibilité parce qu'on veut que nos produits soient accessibles au niveau du prix. Donc, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Chloé et j'occupe le rôle de VP Marketing. Pour la fabrication de nos produits, nous devons tout d'abord préchauffer un fer à repasser, découper les tissus en fonction de la grandeur désirée, remplir la cire d'abeille, l'étendre sur le tissu, repasser à l'aide du fer chaud, laisser refroidir et emballer le tout. Toutes ces étapes pour un temps total de 11 minutes. Durant l'année, nous souhaitons vendre un total de 400 pellicules au total et par vendeur 60. Nous espérons faire 26 semaines de vente au total, ce qui mène notre objectif de vente à environ 2 pellicules par vendeur. De plus, nous souhaitons avoir atteint une centaine d'abonnés sur nos réseaux sociaux et avoir obtenu 200 commandes sur notre site de vente de J'entreprends la relève d'ici Pâques. Pour la période 1, nous souhaitons produire 150 pellicules. Pour la période 2, 100 et la période 3, 150, ce qui mène notre objectif annuel à 400 unités. Bonjour, je m'appelle Adalicia et je suis VP Finance. Durant toute la durée du projet, nous souhaitons ramasser un total d'environ 800 $ pour pouvoir rembourser nos dettes et faire un minimum de profit. On souhaite ramasser ce montant-là d'ici la fin du projet, soit au mois de mai. Nous avons réalisé chacun de notre côté des objectifs personnels, mais on en a décidé 4 en équipe qui sont de vendre un minimum de 20 pellicules, assurer un bon roulement de l'équipe, trouver un minimum de 3 points de vente et rembourser la dette GE d'ici la semaine de relâche. Notre produit écologique respecte l'environnement et il va avoir un impact positif, quoique minime, sur celle-ci. Et on espère qu'il va aider certaines personnes à réduire leur empreinte écologique sur la planète et qu'il va les pousser à poser plus de petits gestes pour y arriver et sensibiliser la cause. C'était notre entreprise Ecobi. On se retrouve après la pause. Terminons ce premier bloc aujourd'hui avec l'équipe Beauty Po, composée de Maria Paquette, Marie-Soleil Laplante et Lauriane Proux. Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Notre entreprise s'appelle Beauty Po. Pour débuter la présentation, nous allons vous présenter les membres de notre équipe ainsi que leur rôle. Je m'appelle Lauriane Proux, je suis la VP Marketing ainsi que la présidente. Je suis une femme énergique, pleine d'enthousiasme et je suis débrouillarde.
Bonjour, je m'appelle Maria Paquette, je suis VP Production et Ressources humaines. Je suis une personne avec plein d'énergie qui aime s'impliquer. Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Laplante et je suis VP Finance dans notre compagnie de jeunes entrepreneurs. Je suis une jeune femme pleine d'énergie qui aime travailler avec les autres et qui a un fort caractère. Notre mission, vision et valeur. Donc, notre mission, c'est de faire découvrir notre produit de qualité à bon prix à nos clients et de rejoindre le plus de clients possible. Notre vision est de produire et vendre 100 produits d'ici la fin de l'année, donc d'ici fin juin, ainsi que de rejoindre le plus de clients, comme j'ai dit. L'écologie, le rapport qualité-prix, le travail d'équipe et la simplicité sont tous des valeurs que nous avons à cœur. Notre produit, c'est des pots de béton qu'on peut mettre à l'intérieur des plantes ainsi que des chandelles. Notre produit peut aider les gens à se sentir bien chez eux avec une décoration simple et c'est ce qui est important pour nous. Pour les étapes de la production, il faut graisser le moule, mesurer le béton, mesurer l'eau, mettre l'eau dans le béton, mélanger, mettre le mélange dans le moule et laisser sécher de 1 à 3 jours. Pour nos objectifs personnels, j'aimerais apprendre à mon sens entrepreneurial et être capable de plus laisser les autres prendre des décisions dans notre entreprise ainsi que dans dans la vie de tous les jours. Pour moi, j'aimerais apprendre mon sens entrepreneurial et j'aimerais créer ma propre entreprise. Pour mes objectifs personnels, je souhaite aussi développer mon sens entrepreneurial, être moins gênée lors des présentations, travailler ma coopérativité ainsi que mon initiative. Pour nos objectifs envers les clients, nos clients sont tous des adultes, surtout des femmes de 25 à 45 ans, mais notre produit peut rejoindre autant les plus jeunes adultes que les plus vieux, ainsi que les hommes et les femmes. Ils souhaitent tous se sentir bien chez eux, ainsi qu'acheter un produit qualité-prix et encourager une entreprise locale et étudiante. Notre objectif marketing, d'ici la fin de l'année, nous souhaitons vendre environ 100 produits de toute taille. Par entrepreneur, nous aimerions être capables de vendre 10 pots avant la fin mars. Nous souhaitons atteindre 100 abonnés sur nos réseaux sociaux. Nous avons déjà atteint notre objectif. Nous sommes désormais rendus à 105 abonnés. Pour nos objectifs financiers, nous souhaitons faire 50 $ de profit d'ici la fin de l'année après avoir remboursé J'entreprends la relève ainsi qu'après avoir distribué nos paies. Nous allons tous réaliser ces objectifs en nous donnant des tâches claires, en travaillant coopérativement, faire beaucoup de publicité sur nos réseaux sociaux ainsi que vendre nos produits à des prix abordables. L'impact de notre projet. Notre projet affecte aucunement l'environnement. Nous n'utilisons aucune énergie pour créer notre produit et il est durable si on lui fait attention. Nos familles et amis sont fiers de nous et aimeraient acheter notre produit. Pour conclure, nous sommes une entreprise de 3 jeunes femmes très déterminées qui souhaitent rejoindre le plus de clients possible à travers notre compagnie et nous espérons que nos clients aimeront nos produits faits à la main. C'était l'équipe Beautypo et ceci termine notre bloc numéro 1 des entreprises écoles de Wilfrid Léger à Waterloo. C'est le temps d'aller vous chercher un petit rafraîchissement. On se retrouve au bloc numéro 2 après la pause avec l'équipe école de Joseph Hermance Leclerc de Granby. Pour moi, être conseiller, en fait, c'est surtout d'être un coach, puis
être une espèce de motivateur pour les jeunes. D'apporter aux jeunes l'opportunité. L'occasion de faire une différence concrète pour aujourd'hui, pour demain, auprès des jeunes. On les voit vraiment grandir, puis je pense qu'il faut savoir comment comprendre la situation qu'ils vivent pour qu'on puisse bien les outiller, bien les aider. C'est valorisant, puis ça te sort de ton champ d'exercice, dans le fond, dans la routine de l'entreprise. C'est de venir avec des jeunes qui vont poser des questions que tu t'es pas nécessairement posées, ou des angles de vue, ou même des éléments qui sont à la mode pour eux. Ils peuvent te donner aussi des idées là, pour explorer tout ça. Pour moi, être conseiller de J'entreprends la relève, c'est une chose, surprenant. Transformateur. Comprendre. Le partage, la transmission, des connaissances et de la passion. Nous enchaînons avec la deuxième partie de cette présentation des plans d'affaires, avec les entreprises écoles de l'école Joseph-Hermance Leclerc de Granby, sous l'enseignement de Mme Corinne Dion. Avant de vous présenter la première équipe de cette deuxième partie, une personne significative pour la ville de Granby tient personnellement à s'adresser à vous, cher public, mais particulièrement à nos jeunes entrepreneurs. Je vous présente donc sans plus tarder M. Pascal Bonin, maire de la ville de Granby. La ville est fière d'appuyer J'entreprends la relève. On est conscient de l'importance des jeunes entrepreneurs sur notre territoire et de vos projets. Au cours des dernières semaines, nous avons remarqué beaucoup de projets de créativité et d'initiative de votre part. Donc, continuez en ce sens et puis, bonne chance pour J'entreprends la relève. Je vous présente sans plus tarder la première équipe des entreprises écoles de J.H. Leclerc de Granby, l'équipe Pic-au-Bois, composée de Samuel Laporte, Madison White, Abigail Bernier, Louis-Félix Allaire, Maria-Nicolas Chutu et Mégane Dupont. Donc bonjour, nous sommes l'équipe Pic-Bois Déco. Nous fabriquons des portes-savons et des portes-brosses à dents. Je suis Samuel Laporte, président, assisté de Louis-Félix Allaire, VP Production, Maria-Nicolas, VP Finance, Mégane Dupont, VP Marketing, ainsi que Madison White, VP Ressources humaines, et Abigail Bernier, entrepreneur. Dans un cadre scolaire, nous voulons créer notre petite entreprise. Nous voulons accomplir la production de nos produits et pouvoir les vendre. Le but est aussi de répondre aux besoins de nos clients, de notre clientèle et de les satisfaire le plus possible avec nos produits. Nous voulons ajouter notre touche personnelle dans la salle de bain de nos clients. Les valeurs de notre entreprise sont l'amitié, car nous sommes des amis à l'extérieur de cette entreprise. Nous sommes des personnes qui s'entendent bien et nous nous amusons au même point que nous sommes professionnels. Dans notre travail, la compagnie avance avec plus de facilité grâce à nos liens. La volonté, car nous voulons réussir cette entreprise, réussir à satisfaire nos clients avec les produits que nous offrons. Selon nous, sans volonté, le travail ne peut être bien réalisé. La communication, car nous voulons que tout fonctionne bien. La communication est la clé du succès. Nous voulons être à l'écoute et pouvoir apporter nos idées à nos clients et à notre équipe. S'il y a des problèmes, la solution est la communication. Et pour finir, la loyauté, car nous voulons que notre équipe tienne ses engagements et que les gens soient à l'heure et qu'ils fassent leur travail. Nous aimons travailler avec des gens qui ont cette même valeur. La description et les caractéristiques de nos produits. Tout d'abord, nos produits sont durables, sont vernis pour résister à l'eau. Ils sont faits à la main avec amour et passion. Ils servent à soutenir les savons et les brosses à dents. Puis, ils servent à décorer nos belles salles de bain et à les garder très propres. Notre clientèle cible, nous visons tout le monde, car tout le monde a une salle de bain. La préférence de nos clients sont surtout les produits faits en bois à la main et les personnes qui encouragent le local. L'étape de production des porte-savons, on commence par couper le bois en forme rectangulaire. On scie le bois pour faire les encoches. On a notre logo qu'on étampe sur le bois en le chauffant. Après, on fait une alternance de ponçage puis d'application du vernis 2 fois. Pour les étapes de production du porte-brosse à dents, on coupe 3 morceaux de bois en forme rectangulaire. On perce les 4 trous. Après, il y a le ponçage des pièces.
On colle les 3 morceaux, on met les clous de finition et après on applique le vernis 2 couches. Notre objectif est de concevoir des produits pratiques pour tous les gens qui ont une salle de bain, donc tout le monde. On aimerait avoir produit 80 porte-savons et porte-brosses à dents et en avoir vendu 40 de chaque d'ici février 2021. On aimerait atteindre 500 abonnés d'ici le 1er mars 2021 sur notre page Facebook. On est présentement à 360 environ. Puis, on souhaite faire 1 000 $ de profit avant la fin de l'année. Nos méthodes pour atteindre nos objectifs, on a la boutique en ligne J'entreprends la relève. Nous avons aussi eu la boutique Pignon sur rue qui était à Granby. Sinon, on a eu la possibilité d'avoir un kiosque dans notre école. On a notre page Facebook avec, comme on l'a dit précédemment, avec 360 abonnés. Sinon, on va avoir plusieurs autres marchés durant l'année. Les impacts que l'entreprise a là sur nous, nos proches sont extrêmement fiers de notre réalisation puis désirent qu'on évolue très bien là-dedans. Selon eux, nos produits sont très pratiques et très beaux esthétiquement. Puis surtout, nos produits sont bons pour l'environnement parce que c'est fait avec du bois recyclé. Donc, c'est tout pour ça. J'espère que ça va vous permettre de pouvoir nous encourager dans notre entreprise. C'était notre talentueuse équipe Pic au bois. Restez parmi nous, on se retrouve après la pause. Dans le fond, moi, mon nom c'est Gabrielle. Je m'occupe des ressources humaines pour notre entreprise qui s'appelle La Frire. Bonjour, mon nom c'est Francesca. Dans la compagnie, je fais la production de linge. Donc, je corrige tous les articles qui ont besoin de retouches et tout ça. Bonjour, mon nom c'est Myriam. Moi, je suis en charge du marketing de notre compagnie. Donc, toutes les photos que vous allez voir sur notre compte Instagram ainsi que toutes les publications. L'idée de la fripe a débuté dans le cours entrepreneuriat de secondaire 4 au Verbe du vin. Notre intention pour la fripe est de vous offrir du linge de bonne qualité de seconde main à bas prix. Notre but en commençant cette compagnie est de créer une page Instagram simple et facile à naviguer pour attirer plus en plus de clients. On enchaîne avec l'équipe Entreprise École Création Jouxx avec Samuel Rafiki, Fernand Mambo, Laurie Fortin, Kayla Craig-Pierre, François Leclerc et Kudjo René Hanson. Bonjour, moi et mon équipe, aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter notre entreprise Création Jouxx. Et nous faisons des bijoux, et des bracelets et... Ouais, c'est pas mal tout ça. Et dans l'équipe, il y a moi qui s'occupe de la production, Kudjo ici à côté qui s'occupe de l'entrepreneur, notre président, et il y a aussi une personne qui s'occupe de la ressource humaine, une personne qui s'occupe de la finance et l'autre qui s'occupe du marketing. Notre compagnie, nous œuvrons dans le secteur de beauté, c'est-à-dire bijoux, puisque nous faisons des bijoux. Nous œuvrons dans le secteur de la mode, puis et c'est quoi là? Voilà. Donc, pour l'entreprise, comme M. Fernand nous l'a dit, nous faisons des bracelets et des colliers principalement. Pour l'instant, on se concentre plus sur cela. Donc, pour ce qui est des colliers, nous avons des colliers avec un pendentif, avec une sorte d'animal de votre choix en acier. Donc, pour l'instant, c'est tout ce que nous pouvons faire avec le budget comme du début qu'on peut faire. Pour les bracelets, c'est des perles de toutes sortes de couleurs. Nous avons des blanches, des rouges, des mauves, tout ça relié avec un élastique qui fait un atout très joli. Et je pense que c'est ça. Avec les colliers, nous avons, pour l'instant, j'ai dit, comme dit, on avait des pendentifs en acier. Mais par la suite, avec en enchaînement, nous allons avoir des pendentifs en forme de croix. Et c'est ça notre objectif, pour principalement avoir des meilleurs pendentifs, des meilleures qualités. Et c'est ça.
Bonjour, je m'appelle Laurie Fortin et je m'occupe des ressources humaines. Nos valeurs de l'entreprise sont l'esthétique, la communication, la créativité, l'entraide et l'originalité. Nous avons créé une entreprise pour en apprendre davantage sur le monde de l'entrepreneuriat. Moi, c'est Kélia Craig-Pierre. Je m'occupe du VP Finance. Puis, nos objectifs pour notre entreprise, c'est vendre nos bijoux, faire des profits, se faire connaître un peu partout, pouvoir se faire entendre à nos justes valeurs. Nos clients visés aussi, on veut faire plus vers les clients de notre âge, à peu près vers 16 et 25 ans. Puis, on est pour tout le monde de tous les sexes, filles. Pour ceux qui aiment accessoriser leurs habits, les bijoux sont faits pour eux. Puis c'est ça. Bonjour, je m'appelle François et je suis celui qui s'occupe du marketing. Dans le fond, présentement, on a une page Facebook et une page Instagram, comptabilisant chacune 19 et une quarantaine d'abonnés sur Instagram. Dans le fond, notre but de 2021, ça va être d'obtenir environ 200 abonnés à peu près. On nous donne environ 4 à 5 mois pour obtenir cet objectif-là. Pour y arriver, dans le fond, on va peut-être aussi créer des concours. On va demander de partager notre page pour participer au concours. Question d'agrandir notre visibilité sur les médias sociaux. Et on va essayer de faire de la publicité un peu qu'on va publier sur Facebook et Instagram. Alors, pour ce qui est du marketing, c'est pas mal ça. Ouais. C'était notre équipe Création Jux. Nous passons maintenant à la pause publicitaire de nos partenaires. Ici l'hiver, il fait chaud. Parce qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et encore moins d'hiberner. On préfère apprivoiser le froid et faire monter la température. Ça, c'est notre luminothérapie. Puis on en profite même le soir. On se rassemble pour jouer ensemble. En dedans, comme en dehors. Parce qu'à Cowansville, on a peut-être les joues froides, mais le cœur, lui, reste toujours chaud. Puis ça, c'est le fun. On vous reçoit quand? On enchaîne sans plus tarder avec l'équipe Entreprise École Station E-Woods, composée de Anthony Custo, Noah Harrison, Isaac Bray et Alex Coulombe. Je m'appelle Alex Coulombe, président de la compagnie Station E-Woods. Aujourd'hui, nous allons vous parler de notre entreprise et de notre produit de grande qualité. Premièrement, nous voudrions remercier Benoît Dupuis, directeur du Canac de Granby, pour avoir commandité notre entreprise et avoir fourni les matériaux afin de fabriquer nos produits. Avant tout, c'est un programme d'école qui a débuté en septembre dernier. Moi ainsi que mes collègues, nous avons eu l'idée de fabriquer des stations de recharge en bois de pin noueux afin de charger nos appareils électroniques avec style. Qui sommes-nous? Nous sommes un groupe de 4 jeunes entrepreneurs prêts à relever tous les défis afin de bâtir une entreprise. Le style de nos produits sont hyper modernes, en plus d'être écologiques. Le bois qu'on utilise est du bois 100% recyclé afin de sauver l'environnement qui nous entoure. Durant notre parcours, nous avons eu quelques disputes, mais nous avons su faire preuve de maturité afin d'établir des compromis. Moi, je vais vous montrer. Moi, c'est Isaac Bray, VP Marketing de l'entreprise. Dans le fond, je vais vous mettre tous les détails de la station de recharge. La station de recharge, ça va servir à mieux organiser votre espace de travail, votre table de chevet ou peu importe quel espace où vous désirez y mettre votre téléphone, AirPods, bracelet ou peu importe quelle sorte de montre. Les étapes de production, c'est simple. Premièrement, il va falloir placer correctement les angles glacis pour couper toutes les planches avec les bons angles et les bonnes mesures. Ensuite, il suffit de sabler avec minutie tous les morceaux de bois, question d'avoir une finition parfaite. Troisièmement, il faut teindre les morceaux pour pouvoir ensuite les assembler correctement. Quatrièmement, il suffit de les assembler avec la colle et les clous de finition, question d'avoir un fini solide. Finalement, il faut simplement graver notre étampe qui imprègne notre logo. Puis ensuite, il suffit de le mettre en vente. Fabriquer une station de recharge peut prendre à peu près 45 minutes à 50, qui peut varier avec le nombre d'outils que j'ai à la main.
Bonjour, je me présente Noah Harrison, VP Ressources humaines, et je vais vous présenter dans le fond les aspects marketing. Pour se faire voir et mieux se faire connaître, nous utilisons plusieurs réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, et on a aussi créé un site Internet. Pour commencer, sur Facebook, nous avons 125 abonnés. Nous publions régulièrement sur notre page pour informer nos abonnés sur les nouveaux développements de notre entreprise et les dates des événements durant lesquels nous vendons nos produits. Chaque publication varie entre 500 à 600 vues. Sur Instagram, nous avons 11 abonnés, mais nous utilisons beaucoup plus Facebook pour partager l'information. Instagram nous sert surtout pour des sondages, des concours et plusieurs photos de nos produits. Finalement, notre site Internet comporte une photo de notre produit, notre logo et nos coordonnées. Dans le futur, nous envisageons de pouvoir insérer des commandes en ligne. Donc bonjour, moi je me présente, je m'appelle Anthony Cousteau, je suis lui qui s'occupe VP Finance, tout ce qui est l'argent qui rentre dans le compte ou dans le fond tout ce qui se rapporte à l'argent. Donc moi je vais vous expliquer dans le fond notre seuil de rentabilité, tout notre produit, comment on le vend, qu'est-ce qu'on a acheté. Donc notre produit, nos stations eWoods, nous les vendons 25 $ sans vernis, ou encore 30 $ avec vernis. Grâce à Canac, nous avons pu avoir une commandite qui nous a donné 15 planches de bois ainsi que 3 bols de vernis, qui sont les couleurs café, gris prestige ou noyer foncé. Grâce à ces 15 planches de bois, nous avons réussi à pouvoir faire 50 stations de charge qui vont nous permettre ensuite de les monter et pouvoir les vendre. Notre seuil de rentabilité présentement est de 90 % sans compter le travail qu'on a mis pour monter tout ce qui est station de charge. Parce que, comme j'ai dit précédemment, on n'a pas payé le bois pour la première fois qu'on a tout acheté les produits. Les seules choses qu'on a payées, c'est tout ce qui est papier sablé, les outils qu'on a utilisés. Ça vient tout de nos poches où on les avait déjà. Dans le futur, qu'est-ce qu'on aimerait faire pour agrandir tout notre plus grand nombre? On aimerait ça créer des plus petites stations ou encore des plus grosses formats familiales pour tout ce qui est tablette ou encore pour avoir plusieurs téléphones sur la même charge. Donc, sur ce, de la part de toute l'équipe Station eWoods, nous vous remercions de nous avoir écoutés. Merci. Félicitations à notre équipe Station eWoods. On poursuit sans plus tarder avec l'équipe Entreprise École Énergie Pure, composée de Daphné Gendron, Joliane Lacroix, Rima Wegu et William Frédéric. Bonjour, nous sommes Énergie Pure. Dans notre entreprise, nous avons beaucoup de valeurs. Nous sommes généreux et compréhensifs, aidants et à l'écoute des clients, puis nous nous soucions beaucoup des détails dans la fabrication de nos produits. Pour ce qui est de nos rôles dans notre entreprise, nous avons la présidente Joliane Lacroix, le VP Finance William Frédéric, la VP Production Rima Wang et moi, Daphné Gendron, la VP Marketing et la chef des ressources humaines. Pour la description de notre produit est un sachet talismanique, un talisman qui protège son porteur et lui porte chance. Ce produit désigne habituellement un petit sachet en tissu porté sur soi. C'est grâce à l'énergie des pierres et des plantes qu'il contient et du charme qu'une sorte de guérison naturelle survient. Chacun des sachets talismaniques Énergie Pure sont faits main avec amour et attention. Ils sont tous consacrés en relation avec le thème. Bien sûr, ces sachets sont seulement un support selon le thème choisi du talisman. Donc, il faut quand même y donner du soi. Notre objectif en fabriquant ce produit est d'aider les personnes ayant besoin de combler un besoin, comme par exemple la recherche de l'âme sœur, c'est-à-dire le besoin d'amour, le besoin d'un sommeil réparateur ou de combattre un problème de santé. Certaines personnes de notre entourage éprouvent des difficultés au niveau de ces problèmes. Donc, nous avons eu l'idée
de créer ces sachets pour pouvoir les aider et aider les autres personnes ayant les mêmes problèmes. Les étapes de la production. La première étape de la production serait de découper et de coudre le tissu pour en faire un sachet. Deuxièmement, nous devons mettre les herbes, les pierres, un artefact et un charme qui sont en lien avec le thème du sachet. Puis nous devons refermer le sac avec une corde et une amulette. Ensuite, il faut imprimer une brochure avec la description et le mode d'emploi et ajouter la touche finale, brocher une carte d'affaires de notre commandite avec charme et sortilège. Pour notre clientèle, on a une clientèle grand public. Notre produit est sécuritaire à la portée des enfants. Nos premiers clients seront nos parents et les personnes âgées de la résidence sélection. Comme nous le mentionnons plus tôt, nos produits sont faits pour les personnes ayant des problèmes au niveau de l'amour, de la santé et du sommeil. Le souhait de la production aura lieu jusqu'à la fin de l'année. Puis notre commandite nous aide à nous procurer tout notre matériel. Pour pouvoir se faire connaître, nous avons créé une page Facebook au nom de notre équipe. Nous publions des sondages et des vidéos sur la fabrication de tous nos produits ainsi que le résultat suite à la fabrication. Nous serons aussi présents au marché de Pâques et au tout autre marché possible par l'école. Notre but de rendement serait d'atteindre le seuil de rentabilité minimum ainsi que de vendre un environ de 20 ou plus de sacs talismaniques. Merci pour votre écoute. C'était notre entreprise école Énergie Pure. Restez parmi nous, on revient après la pause. Donc, bienvenue tout le monde à notre projet du Verbe divin. Donc, on est en entrepreneuriat et on s'est dit qu'on allait vous simplifier la vie aujourd'hui avec cette invention. Donc, voilà 2 planches en bois pour découper, mais super stylé avec les écorces autour. Ça nous a pris beaucoup de temps à faire ça, mais ça va être pour votre bien. Donc, ça ici, c'est des plus longues et les plus courtes. Vous allez pouvoir découper vos aliments magnifiquement avec ça. Donc, je vais vous laisser mon prochain partenaire, William Héroux, pour la suite. Salut à tous. Dans le fond, nous avons décidé de nommer notre entreprise Planches Divines. Ces planches peuvent servir à couper des aliments, mais aussi à des décorations lors des brunchs. Maintenant, je vais vous laisser la parole à Rosalie. Donc, nos planches ont été entièrement créées par nous. Puis, c'est fait avec du bois de merisier qui vaut très cher. Donc, c'est de la qualité. Donc, pour finir, nos planches se vendront à 35 $ chacun. Et vous pouvez toujours visiter notre site web, là, c'est en bas dans la description. Nous enchaînons avec l'avant-dernière équipe des entreprises écoles de Joseph Hermance Leclerc de Granby avec l'équipe First Starter, composée de William Lepage, Philippe-Antoine Foran, Jérémy Dextradeur, Colin Jeté et Léane Dubé. Donc, bonjour. Aujourd'hui, on va vous présenter notre compagnie. Notre compagnie, c'est First Starter. Je vais commencer par présenter tout le monde. Dans le fond, ici, on a Philippe-Antoine, c'est le VP de la ressource humaine. Ici, on a Colin Jeté, c'est VP production. Et puis, les 2 autres après, ça va être VP finance et VP marketing. On va commencer directement avec les valeurs de l'émission. Les valeurs de l'entreprise, c'est d'avoir un bon produit qui est écologique. On a un bon travail d'équipe qui est aussi très beau. On a le savoir-faire et puis on a le respect de la clientèle qui est respecté. Les missions qu'on veut faire, c'est dans le fond, nos produits, on veut qu'ils créent de la couleur. Ça va être plus tard. C'est pour allumer des feux plus rapidement. Puis c'est pour que le produit soit apprécié auprès de la clientèle. C'est tout. Pourquoi ce produit est économique? C'est un objet fait pour économiser du papier, puis ça peut partir un feu aisément à l'aide d'autres substances.
Ça peut sauver l'environnement. C'est un sujet qui nous concerne tous et ce qui est primordial pour l'avenir de tous. Dans le fond, nous autres, c'est sûr que notre projet n'est pas super beau à l'œil. Quand on a visé le côté plus écologique, dans le fond, notre produit, il utilise en premier un petit cup de carton, un petit gobelet de carton. Après ça, l'autre chose essentielle, c'est du brin de scie recyclé, puis de la cire à chandelle. Comme je disais, comme PA disait, c'est beaucoup plus écologique au tape à l'œil. Puis après ça, Léane, dans le fond, la VP Marketing va vous présenter, même si c'est pas super beau, comment on est capable de le vendre quand même. Bonjour, moi je suis le VP Marketing de First Starter. Puis ça, c'est Léane Dubé, notre VP Marketing. La clientèle visée, c'est surtout les gens qui font du camping de notre âge ou un peu plus vieux. En date, ceux qui ont acheté, ils viennent surtout de Granby, puis c'est des hommes qui font du camping. Nous, notre prix, on l'a visé un peu plus bas. On a mis 1 $. Puis, ça nous coûte 1 $ les produire. Puis, on les vend 2,50 l'unité ou 5 pour 10. Nous aimerions en vendre 200 d'ici le mois d'avril 2021. Fait que notre objectif est d'avoir 50 abonnés sur les réseaux sociaux, dans le fond, surtout Facebook qu'on vise, vers la fin avril. Fait que nous autres, notre but, c'est aussi d'en vendre 200 le plus possible. En ce moment, on en vend juste Notre but, c'est d'en vendre le plus possible, qui dure le plus longtemps quand on les allume pour aider à faire partir notre feu. Puis, qu'est-ce qu'on aimerait avoir plus tard, c'est d'en avoir avec couleur, dans le fond. Fait qu'en date, on a 5 couleurs qu'on aimerait avoir. Fait que ça, c'est les campeurs, surtout dans les campings, l'été dehors. Tu les pars, puis là, ça dure quand même un 10-15 minutes, le petit paquet. Puis il y en a de la couleur bleue, orange, rouge. Notre objectif, dans le fond, pour les vendre, on a la boutique Pignon sur rue, qu'on a réussi à en vendre quelques-uns, mais avec le COVID en ce moment, on a quand même beaucoup de misère parce qu'il y a beaucoup moins de personnes qui viennent les voir. Les commerçants locaux, dans le fond, comme les personnes qui vendent des foyers ou du bois pour faire du feu, on aimerait ça beaucoup en vendre à eux. Mais encore là, le COVID nous aide pas là-dessus parce que c'est tout fermé. Puis les campings, c'est genre nos plus gros acheteurs pour essayer d'en vendre 200 au moins. Parce que l'été, c'est eux autres qui font le plus de feu dehors. Fait que on aimerait au moins en vendre 200 à eux autres. En tout, on a quand même trouvé beaucoup de campings. Merci. C'était notre entreprise école First Starter. Restez parmi nous. On se retrouve dans quelques minutes. Donc, bien bonsoir, moi c'est Maxime et à la compagnie Lavage de Tout Divin, ça le dit un peu dans le nom, donc je m'occupe de tout ce qui est matériel et les produits justement qu'on a besoin pour laver nos véhicules. Donc ça consiste à un lavage intérieur-extérieur et on a beaucoup de spécificités, donc on peut faire de la cire comme on peut autant vous procurer un protecteur UV. Et donc, justement, je m'occupe de ces choses-là. Bonjour, je m'appelle Zachary Desroches et moi, dans le fond, dans notre compagnie, je m'occupe de tout ce qui est les finances et les prix. Ben moi, c'est de l'autre côté. Dans le fond, je m'occupe du marketing parce que pour l'instant, ce qui nous manque, c'est les clients. Fait que si vous voulez aller nous suivre, ben c'est sur Facebook, c'est la page chez Lavage de Tout Divin. This pretty ting, nice to meet you, mucho gusto. Sweeter than a churro, she call me Papi. Now here you go again, you say you want your freedom. Well, who am I to keep you down? Nous terminons ce deuxième bloc aujourd'hui avec l'équipe Aquabois, composée de Magali Charron, Derek Plamondon, Léliane Fortin et Laurence Hébert. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Aquabois, une entreprise faite par des jeunes de l'école JH Leclerc. Aquabois notre entreprise est une entreprise qui fait des planches de bain en
bois de pin noueux. Maintenant, je vais vous présenter les membres de notre équipe. Il y a moi, Leliane Fortin, qui est en ressources humaines. Il y a Magali qui est Charon à la présidente. Il y a Laurence Sébert qui est VP Finance. Il y a Chad Ricard qui est au VP Marketing. Alexandre Suarez qui est à l'entrepreneur. Et Derek Plamondon qui est VP Production. Bonjour, moi c'est Alexandre. Dans le fond, je vais vous présenter à quoi consistent nos planches de bain. Dans le fond, nos planches de bain, ils permettent de tenir plein d'objets comme des ordinateurs, iPad, du vin, un verre d'eau, peu importe, tout ce que tu as besoin pour une relaxation dans un bain. On a une poignée aussi pour la déplacer facilement. Sinon, notre mission de Aquabois, nous, dans le fond, c'est de permettre aux gens d'avoir des moments apaisants et relaxants dans le bain. On est vraiment dans le décor et le design de la planche, donc c'est important pour nous qu'elle ait l'air belle et de satisfaire notre clientèle. Donc, bonjour, moi je m'appelle Derek Plamondon, je suis VP Production. Je vais vous expliquer les étapes de production. En fait, on commence par mesurer, ensuite on coupe les planches, on les sable, on perce les trous pour la poignée et pour la coupe de vin. Ensuite de ça, on la finit avec un papier sablé, on la vernit, puis c'est pas mal ça, ça se finit comme ça. Dans le fond, ce qu'on peut améliorer, ce qu'on veut améliorer, c'est vraiment le moment de détente pour le bain. Souvent, on prend un bain pour enlever le stress qu'on a eu pendant la journée ou la semaine, puis ça fait toujours du bien d'avoir un bain relaxant. Je suis Magali. Notre clientèle visée sont toutes les personnes qui ont des bains. Il n'y a pas d'âge ni de sexe. Notre production, c'est 30 planches produites d'ici février. Concernant nos objectifs, nous aimerions ça vendre 20 planches d'ici février. Ça fait environ 5 planches par personne de l'équipe si on est capable d'en vendre plus. Sinon, on aimerait ça aussi agrandir notre communauté, avoir 500 abonnés d'ici février. Puis, on aimerait ça aussi avoir 10 abonnés, 10 commandes sur boutique en ligne. J'entreprends la relève d'ici février aussi. Pour les profits, on aimerait ça vendre pour 1 000 $, donc faire 1 000 $ de profit environ, d'ici juin, donc la fin de l'année. Pour ce qui est de l'impact de notre projet, on a besoin d'amélioration au niveau de la finition de nos planches. Par contre, le concept il est bien. Puis on est fiers de ce qu'on a accompli, de ce qu'on devient tranquillement. Et on aimerait aussi remercier Rona et Peinture Dumas de nous avoir aidés à la production. C'était notre dernière équipe de ce bloc de la deuxième partie, Aquabois. On se retrouve pour le bloc numéro 3 et le dernier bloc de la soirée, après la pause. Vous en avez assez que votre cellulaire traîne lorsqu'il recharge? L'entreprise Atelier vous présente la couture pochette qui vous aidera à recharger votre cellulaire sans vous laisser traîner. De plus, elle est faite de tissus 100% recyclés. En ce temps de crise, nous enverrons les produits de manière sécurisée, alors n'ayez pas d'inquiétude. Elle sera disponible sous peu sur notre page Facebook, l'Atelier. Alors pour plus d'informations, allez liker notre page. Nous voici maintenant arrivés à la dernière partie de cette présentation avec les entreprises écoles du volet parascolaire, qui sont chapeautées par nos conseillers bénévoles tout au long de l'année. Avant de vous présenter la première équipe de cette dernière partie, un partenaire réseau de J'entreprends la relève et une personne influente auprès de l'entrepreneuriat sur le territoire de Brome-Missisquoi, je vous présente le directeur général de la Chambre de commerce Brome-Missisquoi, M. Marc-André Lacroix, à s'adresser à nos jeunes entrepreneurs. Bonsoir à tous et à toutes. Je me présente Marc-André Lacroix, directeur général de la Chambre de commerce de Brome-Missisquoi. Nous sommes fiers d'appuyer J'entreprends la relève, dont le mandat est de permettre aux jeunes de découvrir l'entrepreneuriat grâce à différents projets. Ainsi, J'entreprends la relève offre un soutien continu aux écoles, aux jeunes et aux organismes à la recherche d'encadrement. Étant donné notre propre mission, il nous est donc tout naturel et essentiel d'appuyer cette démarche.
Nous souhaitons à un grand nombre de jeunes de pouvoir vivre de cette expérience unique et très enrichissante qu'est l'entrepreneuriat avec J'entreprends la relève. Nous terminons cette troisième partie avec le volet parascolaire, avec la première équipe de l'école J.H. Leclerc de Granby, Pure Essence, avec comme représentant d'équipe Jonathan Pruneau et Émilie Drolet, qui sont conseillés par nos conseillers bénévoles Hugo Laporte, Geneviève Laliberté et Lauriane Pacos. Bonjour, je m'appelle Jonathan Pruneau, je suis président de la compagnie Pure Essence. Bonjour, je m'appelle Émilie Drolet, je suis vice-présidente du comité RH de la compagnie Pure Essence. Donc aujourd'hui, on va vous parler du PowerPoint pour Pure Essence et on va commencer par dire les personnes qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Donc on a Mégane Vallière qui est vice-présidente des finances. Nous avons Jérémy Sears qui est vice-président du marketing et nous avons Eliane Deslandes qui est vice-présidente de la production. Donc, moi, je vais vous parler de la mission, valeurs et de vision de notre entreprise. Donc, la mission est de protéger les gens et d'offrir un produit sain et agréable à utiliser. Notre vision, c'est avoir beaucoup de clients satisfaits et au meilleur des mondes, avoir presque tous les élèves de J.H. Leclerc à posséder notre produit. Et nos valeurs sont la santé, la protection et l'environnement. Donc, le produit que nous faisons, c'est du gel désinfectant avec des huiles essentielles à l'intérieur et des noms un peu funky. Donc, comment qu'on fait ces produits-là? On commence par prendre du gel désinfectant qu'on mélange avec des huiles essentielles. Ensuite, on emballe, ensuite, on verse tout le gel dans des petites bouteilles de formats différents et on met les étiquettes sur les bouteilles. Donc, nous souhaitions avoir un produit avec 4 arômes différents. Donc, nous avons poil de grizzly, poussin écrasé, bonbon de petit vieux et wet koala. Donc, Alors, la clientèle qu'on aimerait toucher, c'est les personnes avec un jeune cœur, un cœur jeune. Donc, plus précisément, les personnes qui sont entre 14 et 18 ans et qui aimeraient se désinfecter les mains avec du style. Donc, pour la partie finance, nous souhaitions faire un minimum de 350 $ de profit avant le 30 mai. Nous l'avons largement dépassé avec 800 $ de profit juste avec la boutique pendant le temps de Noël. Donc, comment on voudrait atteindre notre objectif? Donc, nous vendons nos produits via la boutique en ligne de JE, ainsi que sur la boutique Pignon sur rue durant le mois de décembre. Nous faisons aussi la promotion sur notre page Facebook ainsi que notre compte Instagram, puis nous parlons au plus de monde possible de notre compagnie. Donc, en fait, pour notre impact écologique, on a un impact positif. Donc, les bouteilles qu'on utilise, c'est des bouteilles réutilisables. Le gel aussi, on peut le réutiliser. Donc, on peut faire des stations de refill, de remplissage. On vend des plus petits formats et des plus gros formats, justement, pour remplir les plus petits formats aussi. Donc, on essaie vraiment de faire le plus de recyclage possible. Pour finir, notre compagnie sur l'impact de notre famille, nos amis et nos clients. Donc, nous protégeons nos clients avec des désinfectants de qualité et qui contiennent de l'huile essentielle qui laisse une peau saine et propre. Donc, notre famille et nos amis sont fiers de nous et nous encouragent et nous appuient dans notre entreprise. C'était notre farfelue équipe Pure Essence. Restez parmi nous, on se retrouve après la pause. Avec fierté notre deuxième équipe parascolaire de l'école Massé-Vanier à Cowansville
avec comme représentants d'équipe Aria Azimi et Aurélie Bruno, ayant comme conseiller bénévole cette année M. Steve Martin et M. Raphaël Dumont. Bonjour, nous sommes l'entreprise Riverson. On est 4 élèves de l'école Massé-Vanier à Queensville. Nous sommes dans le programme parascolaire. Nous sommes tout le temps à la recherche de nouveaux défis dans la vie. Au début, notre plan, c'était de faire des accessoires comme des choux et par la suite, nous avons évolué pour faire des sacs réutilisables en tissu de couleurs unies et ensuite, on a décidé de mettre des choix de motifs sur ceux-ci. Notre équipe est formée de Soline Hupin-Marler, la présidente, Aria Azmi, qui est en marketing, Julia Boucher-Saint-Martin, qui est en production, et moi-même, Aurélie Bruno, qui est en finance. Notre mission, c'est de vendre des produits de tous les goûts et de bonne qualité qui soient affordables pour nos clients en étant satisfaits de nos produits et avoir la satisfaction de notre clientèle, tout en respectant les valeurs de notre entreprise qui sont prôner la diversité, avoir le respect de tous, être actif, l'écologie, l'entraide, la politesse, l'honnêteté, la satisfaction et la qualité de produits. Notre entreprise nous aidera à découvrir l'entrepreneuriat et peut-être même un nouveau métier ou une future entreprise. Nos produits sont des sacs en coton, couleur blanc crème, qui sont de très bonne qualité. Nous avons 2 formats, le grand et le petit. Pour le petit, il est à 20 $ et le grand, il est à 25 $. Nous vendons aussi des chouchous qui sont 3 pour 12 $ ou 1 pour 5 $. La clientèle qu'on vise le plus est plutôt les femmes, mais un homme pourrait quand même utiliser nos produits comme nos sacs réutilisables ou même en faire des bons cadeaux. Nos produits sont pour les personnes de tout âge et tous les goûts qui aiment les nouvelles tendances. Nos produits sont disponibles pour tout le monde qui en désire. Nous avons également de la clientèle au Mexique. Bonjour, je m'appelle Soline Hupin-Marler et je suis la présidente de l'entreprise Riverson, mais je suis couramment à l'étranger pour quelques mois, donc je tenais juste à vous montrer comment je m'inclus quand même dans l'entreprise à distance. Il y a environ un mois, j'ai décidé de pourquoi pas commencer à fabriquer des sacs ici. Donc, j'ai commencé à coudre et depuis ce temps-là, j'ai fabriqué environ 20 sacs. J'en ai même envoyé au Canada pour aider mes amis durant le temps de la pandémie. Depuis ce temps-là, tous les jeudis maintenant, je vends à un marché local dans le camp où j'habite. Et la semaine passée, j'ai réussi à vendre 10 sacs et j'y retourne aujourd'hui. Merci. On essaie de satisfaire les clients et d'être satisfait de ce qu'on produit et d'apprendre sur l'entrepreneuriat et de vendre tout en donnant un service de qualité aux clients. Si au final, nous vendons un peu ce qu'on attendait, nous allons donner les bénéfices à des organismes dans le besoin. Nos produits ont plusieurs impacts bénéfiques sur l'environnement. Nos sacs qui sont lavables, ils aident à moins utiliser de plastique qui est non réutilisable. Les chouchous, eux, sont pour la plupart faits à base de matières recyclables. De plus, ça empêche le fast fashion, qui est un terme pour désigner les grosses entreprises qui font énormément de profit en exploitant des ressources naturelles. En ce qui me concerne, ça fait plusieurs années que je voudrais faire partie d'une entreprise. Ce que j'ai appris d'une entreprise, c'est qu'il faut donner beaucoup de temps et être très actif. Il y a aussi beaucoup d'impact sur notre entourage. Les membres de notre famille, ils sont fiers de nous. Ce projet nous permet de faire ressortir nos idées et notre créativité, tout en nous donnant une idée de ce que c'est d'avoir une entreprise pour notre futur. Et pour ma part, ce projet m'a permis de rencontrer des personnes extraordinaires qui m'ont aidé à en apprendre davantage sur l'entrepreneuriat. Sur nos réseaux, nous faisons également des sondages. Pour plus d'infos, vous pouvez nous rejoindre sur notre courriel accessoires-riverson2020@gmail.com ou sur notre Instagram accessoires_river_sun ou sur notre page Facebook Accessoires Riverson. Merci de nous avoir écoutés.
C'était notre entreprise école Accessoires Riverson. Restez parmi nous, on se retrouve après la pause. Bonjour, chez Promutuelle Assurance Vallée du Saint-Laurent, fière mutuelle d'ici, nous sommes là pour encourager la jeunesse et l'esprit d'entrepreneuriat qui les anime. Nous profitons de l'occasion pour féliciter les jeunes pour le travail accompli et vous souhaitons une bonne soirée. Nous terminons cette programmation de la présentation des plans d'affaires 2020 avec l'équipe parascolaire du Collège Mont-Sacré-Cœur de Granby, l'équipe Loufi, composée de Béatrice Pitt, Camille Lambert, Indira Gabour et Charlie Beaulieu. Bonjour, je m'appelle Béatrice Pitt et je suis la présidente de Lofi. Lofi, ce que c'est une entreprise d'accessoires de tuque. Dans le fond, on veut vraiment garder un petit côté esthétique, mais amusant en même temps. C'est pour ça qu'on a mis la possibilité d'avoir une petite phrase cachée dans le pli de la tuque. Pour que ça soit vraiment personnalisé au goût du client, on peut changer la phrase à notre goût. On offre aussi les deux choix de logo, soit en avant ou sur le côté, ce qui est vraiment un choix vaste au client pour que ça soit adapté pour lui. Mission, vision, valeur, c'est très simple. Notre mission, c'est vraiment que les clients se sentent confortables avec nous et avec nos produits pour qu'il y ait une bonne expérience avec nous. Notre vision, c'est vraiment de travailler main dans la main pour être de plus en plus importante dans le monde des accessoires et pour finir nos valeurs. On en a plusieurs, mais nos deux plus importantes, c'est vraiment le positivisme et l'amitié, puisqu'on est 4 amis depuis très longtemps qui travaillent fort pour mettre le positivisme autour de nous. Donc, on en est ces deux belles valeurs-là avec nous dans le projet. Bonjour, je m'appelle Camille Lambert et je suis la VP Production. Nous, en fait, notre étape de transformation, c'est qu'on brode le logo Lofi et la phrase cachée à la main à l'aide d'une brodeuse. Le temps pour confectionner une tuque se situe entre 20 à 35 minutes selon le modèle qui est demandé. Nous, notre objectif au niveau de la production, c'est de produire 110 tuques personnalisées et 200 tuques au niveau corporatif de très bonne qualité d'ici la semaine de relâche. Pour avoir une optimisation des coûts, on achète du fil abordable et nous avons décidé d'avoir 2 fournisseurs de tuques, c'est-à-dire Emblème et Malga. Afin de s'assurer d'être efficace en production, nous, on travaille en atelier en respectant bien évidemment toujours les normes sanitaires, en étant ponctuel et finalement, le plus important, c'est qu'on a de la rigueur et de l'engagement dans ce que nous faisons. Bonsoir, je m'appelle Indira Gabour et je suis la VP Finance. Et pour atteindre notre profit de 1 000 $, nous avons décidé de vendre nos tuques au prix de 12,99 $ pour rentabiliser le coût de production, le temps de production et nos fournisseurs. Et en parlant de fournisseurs, nous pouvons acheter nos tuques chez eux au prix de 4 $, taxes incluses. Et si jamais une compagnie vient nous voir pour faire un partenariat, nous avons décidé de vendre la tuque au prix de 13,99 $ et c'est sûr que le prix sera toujours négociable car ça dépend vraiment de leur demande. Et le plus de tuques achetées, le moins cher ce sera. Et comme vous le savez, on a une petite spécialité avec notre compagnie et c'est l'option personnalisée. Alors juste pour 17,99 $, vous pourriez acheter votre tuque personnalisée. Merci. Bonjour, je m'appelle Charlie Beaulieu. Je suis VP Marketing responsable des ventes. Donc, on aimerait ça vendre 100 tuques personnalisées d'ici la relâche, avoir 20 commandes sur la boutique J'entreprends la relève aussi d'ici la relâche, vendre 25 tuques par entrepreneur encore d'ici la relâche, avoir 200 abonnés sur nos réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook. Aussi, comme mes collègues vous l'ont dit, on fait aussi du côté corporatif. Donc, on aimerait ça vendre 200 tuques en entreprise, avoir un engagement d'au moins 3 compagnies en pré-vente et aussi faire de la promotion auprès d'entrepreneurs locaux, car cette année, acheter local, c'est très important. Pour nous, l'environnement, c'est vraiment important, donc on voulait vraiment faire notre petit bout de chemin. C'est pour ça que quand on a l'option de ne pas utiliser d'emballage, on n'en utilise pas. Par contre, pour le moment, on est toujours d'en utiliser, donc on est allé vers un emballage éco-responsable parce qu'on voulait vraiment faire notre petit bout de chemin. On est vraiment reconnaissant de notre famille, nos amis qui sont vraiment là pour nous encourager dans tout le projet et ils nous poussent à fond, puis sans eux, on ne serait vraiment pas ici en ce moment.
Avant de s'embarquer dans notre entreprise, on ne savait vraiment pas c'était quoi une entreprise de manufacture, mais là, on sait c'est quoi maintenant qu'on a les deux pieds dedans. On rencontre des problèmes à tous les jours, on crée des nouveaux projets ensemble, mais ça nous permet vraiment de grandir en tant qu'entreprise et en tant que personne surtout. Je suis vraiment reconnaissante aussi de mon équipe que j'ai parce que sans eux, jamais j'aurais été capable de monter ce projet-là. Sans eux, on ne serait pas ici. Donc, merci beaucoup. Vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Facebook, Lefi en majuscule, TUC avec un S. Sinon, Instagram, Lefi_TUC. Sinon, notre site web www.lefi.ca. Sinon, si vous avez des questions ou encore pour commander votre TUC, info@lefi.ca. Commande ta TUC. Bonsoir. C'était notre entreprise Loufi. Restez parmi nous, on se retrouve pour le mot de la fin après cette pause. Bienvenue à la Jeune Coop de Gouinville. Je m'appelle Lake Ferry. Clarisse Gladu. Ismaël Diallo. Zoé Barré-Beauregard. Andrew Petit-Bouchard. Mathieu Rousseau. Ignace Gilbert. Émile Girard. Sébastien Bélanger. À la coop, j'ai appris à gérer le bistrot. J'ai appris à me servir de la machine pour faire les paiements. Toujours persévérer. J'ai appris à donner des maths, c'est ma deuxième année que je fais. J'ai appris à faire des finances. J'ai appris comment bien compter la caisse. J'ai aimé rencontrer plein de nouvelles personnes et me faire de nouveaux amis. J'ai aimé les rencontres de qualité et sociales. J'ai aimé faire d'autres contrôles et être discipliné dans tout ce que je fais. J'ai aimé les rencontres. J'ai aimé travailler au bistrot avec des gens de mon âge. Je suis entrepreneur. 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 Félicitations aux équipes Entreprises Écoles de l'édition 2020-2021. Nous vous remercions, cher public, de votre patience et de votre présence. Nous remercions encore une fois nos bénévoles, nos administrateurs, nos conseillers, les membres du jury, les parents, nos partenaires, ainsi que tous les étudiants inscrits au programme qui, sans vous tous, il nous serait impossible de faire vivre ces expériences à un plus grand nombre de jeunes de la région. N'oubliez pas de voter pour votre entreprise coup de cœur. Nous vous annoncerons les grands gagnants dans 24 heures directement sur la page Facebook de J'entreprends la relève. Continuez de respecter les règles sanitaires, ça va bien aller. On se donne rendez-vous l'année prochaine. Au plaisir.